parce que comme vous le savez, depuis ce matin, en début de matinée, le conseil d'administration fait une journée de travail préparatoire sur les sujets à l'ordre du jour, bien sûr, qui ont été préparés depuis quelques semaines par les sous-comités du conseil, mais également d'autres projets qui préoccupent notre clientèle et la société. Je vais vous présenter les membres du conseil qui siègent à mes côtés. On commence à votre gauche. Donc, Mme Marie Turcotte qui représente. C'est bon. Je pensais que c'était un téléphone cellulaire. Euh, donc, si vous avez des téléphones cellulaires, je vais vous inviter à les mettre en mode vibration ou à les fermer, s'il vous plaît. Donc, Mme Marie Turcotte qui représente les clients du transport adapté à la société. Monsieur Richard Bergeron, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Monsieur Édouard Janézewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux, n'est pas parmi nous ce soir. Il avait des engagements personnels. Monsieur Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Madame Monica Ricourt, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Monsieur Carl Desrosiers, qui est le directeur général de la société. Et de votre point de vue, à ma droite, M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la société et qui est conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle du transport collectif, mais des moins de 35 ans. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Lachine, et Mme Elsie Lefebvre, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Mme Sylvie Tremblay est la secrétaire générale et la directrice exécutive des affaires juridiques de la STM. Mme Joanne Bernier va travailler à titre au secrétariat de la société. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici parmi nous. Je vais faire comme j'en ai pris l'habitude, un peu au nom du conseil, quelques récapitulatifs des choses qui ont eu lieu entre le dernier conseil et celui de ce soir. Bien évidemment, ce n'est pas sur ma liste de choses, mais brièvement revenir sur l'arrêt de service que nous avons connu hier et qui est lié à des arrêts de service qui ont eu lieu dans les semaines précédentes. La direction générale de la société nous a fait aujourd'hui donc un bref retour sur ce qui est advenu il y a 3 semaines et sur ce qui est advenu hier. Il y a toute une série de mesures qui ont été prises par la société avec donc le fournisseur informatique. C'est une nouvelle commande centralisée. Elle a été mise en place en février 2012. Elle fonctionne à 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, ça lui fait, si vous faites le calcul, là, près de 8800 heures d'opération. Et c'est un nouveau système qui nécessite des ajustements informatiques. C'est désagréable pour notre clientèle, bien évidemment, quand en heure de pointe, nos logiciels ne nous donnent pas toute l'information que nous voudrions. Le fournisseur informatique a été rencontré ce matin, très tôt. Une équipe d'informaticiens travaille sur ce qu'on appelle en anglais, si vous êtes familier avec ce terme informatique-là, c'est une patch informatique ou une rustine qui a été livrée à la STM, qui est présentement en mode d'essai, mais en circuit fermé. Elle n'est pas à l'essai dans notre commande centralisée, mais c'est sur des ordinateurs pour s'assurer de sa fiabilité. Bien entendu, c'est pas, je ne dirais pas ça sous l'angle d'une bonne nouvelle, mais comme l'arrêt de service de hier est similaire à celui qui a eu lieu il y a 3 semaines, donc on considère que le travail informatique va permettre de solutionner ça. Donc, on présente à notre clientèle nos excuses. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures de mitigation par le réseau bus, mais toute la direction et le conseil a bien été informé des étapes à suivre concernant ce système-là. Souvent, on dit, bon, est-ce que c'est quelque chose qui est normal? C'est normal dans le sens que cette commande centralisée-là, elle est nouvelle et donc un certain nombre de correctifs qui doivent être apportés. Dans la dernière année, nous avons eu des soubresauts, mais au total, elle se comporte bien. Elle donne des résultats satisfaisants et ça devrait donc s'atténuer au cours des prochaines semaines et de la prochaine année.
Des travaux de rénovation majeurs à la station Champ-de-Mars et Préfontaine. Donc, nous avons entrepris un grand chantier à Champ-de-Mars pour rendre accessible cette station dans notre politique d'accessibilité universelle. Si vous allez à l'extérieur de la station, il y a une nouvelle entrée qui est temporaire, bien entendu, pendant que nous allons faire le travail pour accorder la station, créer des puits d'ascenseur et faire un tunnel qui va amener les gens de la station Champ-de-Mars jusqu'au centre hospitalier de l'Université de Montréal qui va être de l'autre côté de la rue et donner accès aux gens qui y travaillent et qui y sont patients. Pour ce qui est de la station Préfontaine, c'est une station qui avait des difficultés architecturales depuis le début. C'est une station où je suis allé, puis bon, comme on dit, il pleuvait dans la station. C'est des stations qui sont magnifiques parce qu'elles laissent pénétrer la lumière intérieure, mais il y avait des égouttements d'eau sur nos distributrices automatiques de titres, même sur la loge du changeur, je pense qu'il y avait de l'eau, il y avait un petit toit vert en plastique qui était là. Donc, les travaux vont faire en sorte qu'on va refaire les lanterneaux, les rendre étanches. Ça va diminuer quelque peu la lumière, mais le concept va demeurer. Donc, il y a du travail jusqu'à la fin avril à l'édicule nord et ensuite jusqu'à la mi-juillet pour l'édicule sud. Dans Embellie Station maintenant, ce que nous faisons, c'est que la STM a créé un programme où nous prenons un certain nombre de stations à chaque année. C'est un programme qui est très large où on fait des plantations d'arbres ou de fleurs, on fait de la peinture, c'est pas des choses majeures comme ce qu'on fait dans nos tunnels, mais ça améliore l'atmosphère de la station, des abords de la station. Et donc, je vous nomme là les stations qui vont faire l'objet de travaux dans le cadre d'Embellie Station, les stations La Salle, Joliette, Monk, de l'Église, l'Assomption, Namur, Villa-Maria, Côte-Vertu et Acadie. Le budget fédéral. Le gouvernement canadien, dans son dernier budget, a présenté un certain nombre de mesures dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les chantiers du Canada ou Chantier Canada. C'est des chantiers d'investissement dans les infrastructures municipales. Ça peut être des infrastructures d'aqueduc, d'égouts, de voiries. Ça peut être des infrastructures routières, autoroutières. Et le transport collectif est éligible aux subventions. Les subventions du gouvernement canadien peuvent se combiner à des subventions du gouvernement québécois et du financement de la STM, par notre clientèle et la ville. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le fonds de la taxe sur l'essence va être indexé de 2 % par année. Comme vous le savez, nous avons demandé à la STM la création d'un fonds spécifique dédié, indexé et récurrent. Il est important d'indexer parce que si vous laissez le fonds sans indexation pendant 10 ans, bien, les sommes diminuent. C'est une bonne nouvelle, tant et autant que nous appliquons, tant du point de vue de la STM que du gouvernement du Québec pour avoir du financement pour le transport collectif. Je vous rappelle que nos investissements au cours du plan 2020 sont de près de 12 milliards de dollars. 55-60 % c'est pour le maintien de nos actifs. 40-45 % c'est pour du développement de services. Les besoins sont grands. Chaque occasion que j'ai eu de prendre la parole, j'ai rappelé que nous avons besoin d'entretenir nos infrastructures, nous avons besoin de réparer nos tunnels, nos stations de métro, remplacer nos voitures de métro et nos bus. C'est important. On a pris trop longtemps congé d'entretien. Et donc, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Nous avons amélioré notre service dans l'ouest de l'île avec 4 nouveaux circuits qui ont été lancés il y a plusieurs mois. Et je dois vous dire que ces 4 lignes-là, 405, 425, 485, 475, il y a 3 de ces lignes-là qui vont à la station Lionel-Groulx qui est en train d'être fait. 70 % des travaux sont terminés. Et la 475 qui va à Côte-Vertu sont jumelés avec des voies réservées sur Saint-Patrick, Notre-Dame, il y a une proposition pour Sherbrooke dans l'ouest, Boulevard Saint-Jean. Et on a eu une augmentation de clientèle sur ces lignes-là par jour là, de 40 % au cours dans ces directions-là au cours de la dernière année. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On a annoncé la mise en opération des voies réservées de 11 km par rapport au corridor de la A20 sur les rues Notre-Dame et Saint-Patrick. C'est très pratique parce que des fois, on nous pose la question, est-ce que ça irait mieux si vous aviez plus de bus? Oui,
mais plus de bus pris dans la circulation, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on a besoin de voies réservées. Et en terminant, il y a présentement à la station Berry-UQAM des essais pour le nouveau site web de la STM. Donc, le site web que nous avions était un site de l'ancienne génération. Donc, ce que vous voyez à l'écran était aux couleurs du jour, mais ce qui servait à l'arrière pour vous donner l'information était vraiment d'une autre époque informatique en termes de logiciels et de programmation. Le travail a été refait au cours des derniers mois et présentement, nous sommes donc en essai avec la clientèle à la station Berry-UQAM. Il y a quelques personnes de la direction et donc des membres du conseil qui ont vu la version bêta. On a fait des groupes de discussion avec notre clientèle et vous verrez que la carte a pris plus d'importance et la raison, c'est que c'était une demande de notre clientèle. Les gens vont sur le site tout d'abord pour consulter les horaires bus, les parcours, les origines-destinations et c'est ce par quoi on a commencé. Puis ensuite, il y a d'autres sections qui s'y ajoutent. Il y aura une section également uniquement pour les médias et les journalistes. Ça fait un peu le tour des points suite au conseil du mois dernier. Je vais ouvrir la période de questions. Donc, j'ai 6 questions. C'est parce qu'il y en a une qui a été retirée. La question numéro 5. Oui, sur ma feuille. Donc, je vais inviter M. Laufer à nous poser. Vous avez 3 questions. Nous avons 2 questions qu'on accepte. No problem. I'll remove the last question. Okay. I welcome you, Mr. Laufer. Thank you, Mr. President. I have a letter here welcoming me to be part of the Maestro program. I don't know if you heard of this. Okay. I got a picture taken yesterday. I passed through the turnstile at Berry-UQAM. No problem. I come back because it turned a different color. Instead of green, it was yellow. So I didn't know that. I asked the guy at the booth where he made the picture. He says it's because there's a picture. No problem with that. I go over. I put my pass again. It doesn't work. You have to wait a few minutes. So I went around to the other side because there's 2 booths. I asked him in English, how come the card doesn't work? He says, I don't speak English. Je ne parle pas anglais, parle en français ici. Which technically Berry is an area of tourists because they come from the bus station. So I go in. He doesn't want to talk to me in English. I go to the other side, put my card on the machine. It goes through. In the meantime, he calls the security of the STM. They want to give me a ticket for what? Because I don't speak English, or because they claim that I was disturbing his work, which doesn't make sense. No. So my question is, this guy. So then he says, well, you're trying to cheat the transit fare because you have a picture and you're not 65. These guys are supposed to know what Maestro is. Yes, you have a picture. You're allowed to bring in, according to this, after 6 p.m. till 5 o'clock in the morning, you're allowed to bring in a friend who doesn't pay, and you could use it at Commission Transport Capitale in Quebec City. Exactly. I showed this to one guy today, a security guy. He says, I don't know nothing about Maestro. Nobody told me. Okay. So it's your question is right to the point. It's a new program. It was launched 2 or 3 months ago. We've got a good adhesion to it. It's for the clientele who is our best clientele. And if what you report to me today is true, I strongly apologize for that. I made a complaint. I have a complaint number if anyone wants it. We will. No, I did not. No. I walked away. I did not get a ticket. Okay. I would challenge it if I did. Yeah, but it's impossible to have a ticket if you've got a Maestro card and there's a bad reading in a way from people from the safety, sécurité contrôle of the Métro de Montréal. They also these policemen also violated Article 10 of the Code of Conduct. Okay, so I'm sorry. Usually what we ask you to do is to exactly give the time, the station, the day, so that we could do a full report and complete report. The second aspect is that Madame Vaillancourt is there. This program is new, and we will make sure that all the personnel in the Métro de Montréal and the bus system and on safety and control know about it.
because they are part of our VIP clientele. And you are, because you're Maestro, meaning that you buy 12 months in a row, and so after you begin to, you're eligible to be a Maestro member. So first, I apologize if everything you report to me is true. Then I ask you to give exact data, the day, the hour, the station, so we will do a full inquiry. And I'm repeating again to Madame Vaillancourt and Monsieur Desrosiers that we will make sure that the Maestro program is well understood by our staff and personnel. My wife doesn't want to become Maestro because she says, I don't want to have the same problem as you. Yeah. Now, second question. Second question. If I may, I have here, I pulled this out yesterday from the internet. It says here, Metro delayed more than 1,000 times, worse than 6 years. We've been known to have the best subway system in the world ahead of Paris. Paris is easy to be ahead of. Okay, and it gives us, and here we have, it says 1,000 service interruptions, 899 delays for public for at least 5 minutes, and 90 average per month, January to October last year. We, of course, we have 759 Metro cars that are over 40 years old. Yeah. And also regarding the outage, this is from yesterday. Montreal Metro returns to normal after rush hour outage. My question is, what do we do now so we don't have an outage? We had one this while I was coming here. We had an outage. I was told it was only for 20 minutes, but still the subways didn't work. Today it was a flat tire, So I will ask Mr. Desrosiers to answer your question. Okay, I'll start with the 20 minutes disruption you had. It was somebody that pulled an emergency handle. So you have to go through tunnel, check the handle, put it back into the socket. So this is one. Yes, we usually have around 1,000 disruption per year. You have to know that it's 5 minutes and more. If you translate that per kilometers we do, the average around the world is at 25 interruption per million kilometer. And Montreal, we are at 12. So still, we have problems. We had 2 bad weeks. This week, yesterday was really bad. And in March also was bad. But the fact are that from January to the end of March, we have 30% less disruption than last year. So this year is better than last year, but we know we had some issue. Mr. Labrec just described what happened yesterday with the software thing. We had the software patch to fix it. Unfortunately, the breakdown went before that. So we'll try to fix it quickly. But the last thing is, when you have new stock, Neuralink stock, new computer, thing like that, usually it takes 12 to 18 months to keep it reliable. Because at the beginning, you have a lot of small things. The same thing if you buy software from Windows or Apple. You have new version, thing like that at the beginning. Then after that, the software is stable. Right now, we're in the process of that. But the good thing is this control center has been into service for a year. Usually, the worst is behind us. It will get better and better. But it happens to everybody around the world. Can I ask a third? Not a third. Thank you. Thanks a lot. Thank you. I will ask, je demandais à M. Claude Sabat. Merci, M. Laffer. Je demandais à M. Claude Sabat, donc au sujet des cartes CAM défectueuses. Est-ce que M. Sabat, oui. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a... Est-ce qu'on peut amener le micro à M. Sabat? Oh. Bonjour monsieur, dame. Mon nom est Claude Sabat. Ok, cette semaine, ou la semaine dernière, j'étais à Vieux-Mas, 2295 Laurier.
avec une amie à moi. L'inspecteur est monté dans le transport adapté. Il a checké les cartes aux puces. Celle de mon ami, l'inspecteur a dit qu'il n'y a que des billets dans la carte aux puces. Il a revérifié une deuxième fois et la carte aux puces était correcte. Et pour ma carte aux puces à moi, il dit que ma carte aux puces était vue depuis le mois de janvier. Et il a revérifié encore, il dit mois de janvier et février sont corrects, mais mars elle est vide. J'avais mon reçu avec moi, une chance, et c'est correct. J'ai parlé à M. Renault, au Drolet, il m'a expliqué qu'il y a des machines qui vont dire des réparations sur les lecteurs de vérification de carte aux puces. Et j'aimerais en passant, si je peux dire, félicitations au transport adapté. Bon. L'autobus est accès accessible. Merci beaucoup. Merci, M. Sabat. Donc, ce que je comprends, c'est que c'était des lecteurs qui ils ont fait une double lecture pour s'assurer que ça fonctionnait. Double et triple. Et puis, ce que je comprends aussi, c'est que quand un lecteur est défectueux, c'est le client qui a raison. Automatiquement. C'est ça. Je sais, j'ai raison. Ma carte est tout le temps C'est ce que validée. je comprends. C'est une pratique habituelle. C'est ça. Oui, en général, ma carte est valide au mois de mars. Je l'ai remplie moi-même à Place Versailles le mois de mars. C'est ça. Et c'est le commis de la caisse qui a mal inscrit le numéro sur le reçu. OK. Et celui-là a mal lu la carte. Bon. Voilà, Donc, il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses. Et puis, non, à part bon. que je me passe pour un voleur. À part ça, il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Oui, quelques secondes, le temps qu'il relise, puis ça, c'est Oui, pas agréable. Mais même à ça, je me sentais tout petit. Oui, bon. Ben, désolé. C'est pas de Merci. votre faute. Vous aviez une autre? Non, c'était votre question, votre point. C'était pour Très bien. féliciter le transport adapté. OK, mais merci, M. Sabat. Merci à vous. Je vais inviter Mme Carole Collerette au sujet d'une demande au Conseil en décembre 2012 sur la ligne 115 et donc une information concernant l'amélioration de services. Allez-y, Madame. Oui, bien, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, là, parce que le matin, des heures de pointe, là, on a besoin des autobus. Il y a du monde partout qui attend l'autobus. Ça va jusque dans, ça fait tout le tour du métro, des portes des métros. OK. Comment ça qu'on n'a pas? Je vais demander à M. Rotran J'envoie des pétitions, puis il n'y a rien qui se passe. Madame Collerette, Oui. hier, je vous ai envoyé une lettre avec la réponse que je vais vous donner dans 2 minutes. Évidemment, vous n'avez pas reçu parce que vous êtes ici. Premièrement, j'aimerais dire, si vous êtes disponible en octobre ou novembre, vous pouvez travailler pour mon campagne électorale. Vous êtes assez énergétique. J'accuse réception de toutes les pétitions que vous m'avez envoyées. Vous étiez ici en décembre dernier. La comité laquelle je gère a donné mandat en janvier pour faire un comptage sur le 115, pour voir la situation et déterminer s'il y a ajout de services qui est nécessaire. Nous avons reçu le rapport des gens de planification de services et nous avons approuvé l'ajout de 2 départs additionnels dans l'après-midi en direction Est. Cet ajout commence, je pense, le 4 juin, quelque chose comme ça. Mais j'ai donné l'instruction aux gens, si on peut trouver un autobus avant ça, de le mettre sur le 115 l'après-midi. Même que vous n'avez pas demandé le matin en direction ouest, j'ai demandé un comptage séparé parce que j'étais impressionné du fait qu'il a besoin de 2 départs additionnels, pas un départ, mais 2 départs additionnels. Évidemment, il y a un problème, probablement des industries additionnelles étaient ouvertes les derniers 18 mois dans le parc industriel Montréal ou le City scientifique de Montréal qui ajoute une clientèle. Étant donné que la station métro dans mon district électoral et le City scientifique est chez moi aussi, entre les deux, c'est le banlieue de Ville-Montréal, mais quand même, j'ai un intérêt dans ce secteur et effectivement, vous avez gagné cause. On ajoute ces 2 autobus en juin. La direction ouest que vous n'avez pas demandé, j'aurai un rapport probablement en mai seulement de nos services. On revient à vous sur ça aussi. Parce que même si quand elle va à direction Est, là, elle s'en va en transit. Puis aussitôt qu'elle arrive au métro, elle change en 115. M'excuse? L'autobus, quand elle passe là, pour s'en aller direction Est, elle change, elle reste en transit. Puis juste avant d'arriver au métro, elle se met sa 115.
Mais ce qu'on comprend, c'est que dans là, il y aura un ajout de 2 bus supplémentaires dans la séquence horaire. Ben, à partir du mois de juin. Et puis, À partir de 4 Là, juin. jusqu'à là, il faut qu'on Excuse, marche. Madame, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut travailler dans le cadre de notre convention collective avec les chauffeurs. Si on doit faire la planification de l'ensemble des réseaux, c'est-à-dire on doit trouver l'autobus. Ce n'est pas des nouveaux autobus qu'on va acheter demain, donc c'est prendre la planification. Mais comme j'ai expliqué il y a 2 minutes, si on est capable de faire une solution avant ça, même que ça devienne officiel en juin, on va le faire. Le directeur de planification m'a dit, c'est pas évident, il va trouver les 2 autobus ailleurs d'ici juin, mais le 4 juin, c'est déjà dans la planification, déjà communiqué aux chauffeurs, tout ça. Parce que ça fait déjà 8 mois qu'on marche, là. C'est longtemps. mais vous êtes venu en décembre, vous nous Oui. avez fait part du problème. Aussitôt après Noël, ça a été amené au service à clientèle. Il y a non, mais je trouve que ça a suivi un cycle entre décembre et puis la décision, la correspondance que vous allez recevoir, puis le nouveau service. C'était votre question principale? Oui. Oui. Bien, merci beaucoup, madame. OK, merci. Je vais inviter M. Yves Desjardins, qui a une question sur le service du circuit 92, mais également sur la ligne 115. Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je continue sur la 115. Là. La 115, des fois, là, elle se rend, elle peut passer sur la rue Paris, mais aussi elle peut se cacher puis aller sur la rue de l'hippodrome qui s'en va au métro. Ça fait qu'on ne le voit pas des fois, là, tu sais, là. Elle est en transit, mais cachée quand même. Ça fait que, tu sais, elle est toujours là, l'autobus, là. Elle existe. Oui. Pourquoi qu'elle ne ramasse pas le monde? C'est ça que je trouve bizarre. OK, mais là, vous dites caché dans... Et oui, bien cachée. Elle s'en va, à place de descendre la rue Paris, là, que la 115 devrait faire, là, elle s'en va sur la rue de l'hippodrome. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Un instant. Le trajet Oui. officiel, Oui. M. Desjardins, l'autobus prend Paris Oui. Et va jusqu'à Devonshire. Oui. OK. Et Oui. Oui. Ça ne doit pas emprunter n'importe autre rue. Il y a Oui, mais rue. quand elle est en OK. transit, Ça elle se n'est pas. cache. OK. Ça, on va vérifier. Oui, oui. Je ne peux pas comprendre pourquoi un chauffeur peut faire ça. Peut-être que la rue Paris était bloquée. Ben ça fait Oui. tout ce temps-là là, qu'elle fait ça. Là. OK. Ça, on va vérifier, mais je vous assure que le trajet officiel est via Paris vers l'ouest et vers l'est de Devonshire. L'autobus faire le tour du métro Namur, puis se prendre Paris. Donc, Ouais. s'il prend une autre, c'était pas officiel et on va vérifier pourquoi. Est-ce que c'est une erreur chauffeur? Est-ce que c'est une construction? Est-ce qu'il y a une autre raison pour une déviation temporaire? Je ne sais pas, mais dans les plans de la STM, j'ai ça devant moi, c'est officiel avec la rue Paris. OK. Puis le, Donc, c'est assez précis, là, votre question, Oui. et puis on va faire l'équipe qui supervise OK. chacun des circuits bus va vérifier ça, va apporter OK. une attention particulière. Et comme je le répète à chaque conseil, exceptionnellement aujourd'hui, là, compte tenu de notre journée de travail, mais toutes les questions sont répondues et présentées aux administrateurs. OK. Puis le suivi sur la rue, l'autobus 92. 92, oui. C'est ça, parce que j'avais dit, ça va plus jusqu'à l'hippodrome la dernière fois. Mais j'avais demandé que l'autobus part sur la rue Paris, elle prend sur l'hippodrome, puis après ça, vous savez, le Walmart, c'est ça. C'est la rue de l'hippodrome, puis le Walmart, là. Puis elle s'en va jusqu'au métro Namur. OK. C'est assez précis. Est-ce que Oui. Excuse, ça c'est en direction est que vous voulez que c'est fait comme ça. Oui, c'est parce OK. La raison pour laquelle c'était pas fait comme ça, OK. c'était changé il y a quelques années à la requête des résidents du secteur. Il y a un secteur densément peuplé connu comme le secteur Mountain Sites North. C'est le secteur de Jean Talon jusqu'à de la Savane, de la rue Mountain Site. Il y a 3000 personnes qui habitent là-bas et fort consommateurs de transport en commun. Il a demandé un arrêt au Paris
et mountain sites pour les desservir. Et ça, c'est la façon laquelle le STM a fait. On a fait une déviation de 92 pour rencontrer les besoins de cette clientèle de plusieurs milliers de personnes. Pour pas aller à l'hippodrome, vous voulez dire? Je parle, voulez-dire je parle à l'est de Carey. Vous avez dit pourquoi l'autobus. M'excuse, je n'ai Ouais, pas non, compris c'est votre question. l'autobus, là, c'est parce que d'habitude, la 92 allait jusqu'à l'hippodrome. Oui. Là, ça l'a arrêté d'aller là. Oui. OK? Moi, j'avais suggéré là, d'aller en cause que. Parce que quand elle avait changé de direction, là, il ne voulait pas arrêter à l'hippodrome à cause que là, c'était rendu comme un terrain privé. OK? Puis moi, j'avais suggéré, OK, ils ne vont pas arrêter là, mais en cause qu'il y avait des problèmes aussi, il y avait, au début, ça allait à l'hippodrome, il n'arrêtait pas à l'hippodrome, et il revenait sur Paris, puis il y avait des problèmes là, quand il revenait sur Paris, à cause que souvent, il y avait du monde qui stationnait aux endroits, là. Et puis, à la place d'avoir deux passages de tout, il y avait un passage de tout, puis ça arrêtait le trafic. OK. Regardez, M. Desjardins. Oui. Je vois que, et je me souviens de ça, OK. ce qu'on va faire, OK. là, c'est qu'on a vos coordonnées téléphoniques. Il y a quelqu'un, il va y avoir une rencontre immédiatement, là, vous vous êtes déplacés ce soir, des gens qui font toute la planification et qui connaissent ça. Parce que M. Rotran est très fort dans tous les circuits de bus, les 230 que nous avons. Moi, j'en connais un bon nombre, mais là, on arrive dans quelque chose de trop précis. Donc, il va y avoir une rencontre et on va demander qu'on nous explique ça. Donc, vous allez tout de suite après là, avoir une rencontre avec quelqu'un de la responsabilité des planifications de réseau. Et donc, vous allez pouvoir, poser vos questions précisément. Ils connaissent les parcours par cœur et ils vont nous revenir en nous expliquant les questions que vous avez et les réponses qu'on va vous donner. Est-ce que ça vous convient? OK. C'est bon? Fait que là, vous pouvez faire ça immédiatement avec, c'est M. Labelle de l'équipe. C'est bien. Puis nous, on va nous donner une réponse également pour qu'on comprenne exactement les questions que vous avez posées et les réponses que la STM y apporte ou les correctifs qu'elle y apporte. Parfait. Ça vous va? Oui. Merci pour votre présence, M. Desjardins. Je vais inviter M. Normand Bellil. Monsieur le Président, bonsoir. Madame, Bonsoir. Messieurs, membres du Conseil, bonsoir. Ma présence ici ce soir se veut un peu une suite à ma dernière présentation le mois passé concernant deux petites demandes. C'est pour mieux comprendre un peu là, la méthode de fonctionnement quand on vous fait une demande à partir d'ici qui doit descendre jusque dans l'autobus au niveau du chauffeur. Quand on fait une demande, en tout cas, moi je le croyais bien naïvement, là, assez pratico-pratique, à savoir juste pour le rappel des choses, de rappeler au chauffeur que la porte arrière doit aussi être le plus près du trottoir possible et les planchers bas à baisser lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'être près du trottoir. On se souvient très bien de vos deux observations. Pour ne pas revenir à tout bout de champ avec ces demandes-là, je veux juste comprendre ce soir quel est le cheminement, là, à savoir combien ça prend de temps pour se rendre jusqu'au chauffeur une telle demande, qui est à coup nul, là, qui ne demande pas beaucoup de choses, là. Je vous dirais que nous, aujourd'hui, ça a été exceptionnel la journée de travail que nous avons eue, là, je peux vous le dire. Et donc, on a un cahier de toutes les questions posées, de toutes les réponses et les suivis qui ont été faits. Donc, des vérifications ont été faites. Un dépliant préparé à l'intention des chauffeurs a été diffusé en 2012, ainsi qu'une correspondance émise le 13 février 2013, où le dépliant indique que lors d'un arrêt en parallèle, le chauffeur doit signaler son intention et fermer l'accès à sa droite. Au besoin, il doit utiliser le système d'agenouillement pour faciliter l'accès. Depuis novembre 2012, une formation sur l'accessibilité universelle. Nos chauffeurs ont ça en continu, les nouveaux bien évidemment, et il y a des chauffeurs qui sont là depuis longtemps. Il y a des formations continues qui se donnent, qui portent tout particulièrement sur les limitations fonctionnelles qui a été élaborée en collaboration avec le milieu. C'est présentement en diffusion auprès des chauffeurs. Des fois, c'est sous forme papier, d'autres fois, c'est des rappels sur babillard, d'autres fois, c'est sous forme vidéo que ces formations-là ont lieu. Bien évidemment,
sur 3400 chauffeurs, il y a un cycle qui va prendre en général quelques semaines. En fait, tous les nouveaux employés l'ont. Il y a des communications écrites. Vous comprenez, on est rendu à plus de 4000 chauffeurs. 4000, excusez-moi. L'information passe. L'information passe. Moi, je prends l'autobus tous les jours. Et depuis que vous êtes venu, j'observe et la vaste majorité des chauffeurs le font très, très bien. Ça dépend des C'est très circuits. vaste. Ça Mais dépend des celui que je prends tous les jours, là, c'est très vaste le fait. C'est un OK. travail continu, mais je peux vous assurer que l'information passe, la formation est donnée, c'est du continu et la grande majorité le font. Là, ce qu'on comprend également dans la note du suivi de dossier, c'est que là, il y a des enjeux parfois reliés aux arrondissements, le dégagement qu'il doit y avoir pour le déploiement de la rampe. Ça, c'est un repérage qui est fait par nos équipes quand c'est... Mais je ne parlais pas nécessairement d'un déploiement de la rampe. Des fois, c'est juste abaisser le plancher. Là. Et puis, il y a une règle qui semble ici, là, puis on pourra m'expliquer plus à fond, mais pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser la rampe lors d'un arrêt en parallèle dans la rue, et pour plusieurs raisons, dont notamment l'inclinaison de la rampe par rapport, donc qui serait trop abrupte par rapport à la chaussée comparativement au trottoir où il y a un rehaussement. Donc, il y a une interdiction. Ça, je peux comprendre. Là, je ne veux pas me répéter non plus là-dessus, mais je parlais nonobstant la rampe, sans qu'il y ait utilisation de la rampe, uniquement d'abaisser l'autobus. L'agenouillement. L'agenouillement, si vous préférez. Là. OK. Juste ça l'abaisse quand même passablement de façon importante. Juste, c'est un automatisme qui se fait partout ailleurs. Là. Je ne veux pas redire ce que j'ai dit le mois passé, là. Mais le chauffeur arrive, on est à 3 mètres du trottoir. Là. Bip, 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 ça descend un peu, les gens embarquent, bip, 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 ça remonte, sans qu'on utilise la rampe. OK, mais là, c'est parce que vous êtes venu la dernière fois, on a donc ici un suivi là, avec une diffusion, je comprends un dépliant, il y a un rappel qui est fait, il y a un document spécifique dans le cadre de cette formation, on insiste. Donc, il y a je comprends que ça suit son cours, là, c'est bon, ça me convient. Fait que donc, comme vous êtes revenu à 2 conseils d'administration, on va y porter une attention encore plus. On va se revoir. Bon, bien, merci de votre présence. Et puis, il y a suivi qui a été fait et ça suit son cours à l'intérieur des formations continues ou spécifiques. Je vous remercie. Si vous me permettez une toute petite parenthèse, parce qu'on a parlé des problèmes qui se sont produits avec les circuits informatiques hier, je dois vous dire que je dois lever mon chapeau aux gens qui font fonctionner votre site Facebook. Bon. Parce qu'ils en reçoivent des vertes et des pas mûres, et le ton est toujours assez gentil, je dirais. Ben, je dois vous dire que je tiens à souligner cela. Bon, bien, écoutez, M. Bellil, je vais prendre votre commentaire et moi, je suis ça aussi également. Sur Facebook, Twitter, c'est différent. Et c'est très difficile pour des sociétés publiques, hein, il y en a qui le font, tout ça, d'engager une conversation avec les gens, de garder une politesse, de rappeler à l'ordre les gens qui s'en vont dans les insultes, la grivoiserie, puis tout ça. Je trouve qu'ils réussissent ça avec tact, même en situation. Donc, on va s'assurer que vos commentaires sont transmis. Et je joins les miens aux vôtres pour leur dire que tenais à le souligner. C'est pas évident. Non. Oui. Mais en même temps, c'est une décision que nous avons prise d'engager une conversation téléphonique, par courriel, par lettre, ici, par Facebook, par notre site Internet. Donc, et puis, il faut accepter qu'il y a des gens, quand il y a une situation un peu plus difficile. Il ne manque plus que le Wi-Fi dans le métro pour qu'on soit en direct. On a des nouvelles qui s'en viennent. Donc, merci, M. Bellil. Merci à vous. Et je vais inviter comme dernière intervention M. Daniel Walsh concernant Terminus Newman-Lafleur. Ça va être plus clair. En général, on demande de remettre ça au secrétariat, mais je vois que vous êtes un habitué. Pas vraiment. Non? Bon. Je connais bien, M. Walsh. Donc, est-ce que vous êtes un employé de la société? Effectivement. Bon. OK. C'est parce qu'on demande toujours, je le positionne, parce que comme c'est des séances publiques pour la clientèle tout particulièrement. Donc, oui. M'excuse, M. le Président, j'ai exceptionnellement un conseil d'arrondissement le mercredi soir. Je dois quitter. Ça commence là-bas à 19h. J'apprécierais la compréhension de tout le monde. Vous êtes excusé, monsieur le vice-président. Donc, oui, M. Walsh. Je vais être bien bref parce qu'effectivement, vous avez eu des journées pas faciles de ce temps-ci.
Moi, je vais vous parler du terminus Newman-Lafleur, qui, faire un historique un peu rapide, anciennement, c'était le terminus Monette-Lafleur, qui était sous le pont Mercier. Et il y a 3 ans, on a déplacé ce terminus-là pour des raisons de réparation pour le pont Mercier, le tablier, etc. Sauf que dans le nouveau terminus, je vous dirais que ça fait 3 ans qu'on est là, à peu près, plus ou moins 3 ans. Et je vous dirais que ça ressemble de Beyrouth après un bombardement, là. Et les toilettes, ces choses-là. Et puis, il y a beaucoup de circuits qui passent ça, là. C'est un gros terminus. Ah oui, il y en a 7. Le 350, le 406, le 106, 110, 495, 113, 112, 116. 8 circuits. Et puis, j'ai mis des photos pas en couleur, juste pour pas en mettre trop, là. OK. La demande est bien simple, pour être bien bref, là. Y a-t-il possibilité que dans... Parce que ça avait été fait à l'époque pour une période de 3 à 6 mois. Ouais. Et on était d'accord avec tout ça, là. Je me souviens, à l'époque, j'étais ailleurs qu'ici. Et on était tous d'accord avec ça. Sauf que là, on est rendu à plus ou moins 3 ans. Les gens, ça n'a aucun bon sens. Nos chauffeurs, ne veulent pas aller là. Puis je les comprends, parce que nos cadres nous disent à voix haute qu'il n'y a pas question qu'elle là. Je veux pas, Monsieur Leroy, je veux pas vous interrompre. Vous avez remis un. Je vais vous poser une question comme président du conseil. Vous êtes employé de la STM. Vous êtes dans une structure. Il y a des liens entre la STM et ses employés par le biais parfois de liens directs ou par le biais du syndicat qui vous représente. Est-ce qu'il y a vous êtes venu ici ce soir en conseil public parce que ces façons de communiquer habituelles, on ne fonctionne pas? Je vais vous revirer ça un peu pour que vous compreniez comme il faut. J'ai fait toutes les étapes au côté patronal, et puis côté patronal, je suis rendu à vous. Parce que... je crois que... Non, ben... Oui, OK. Fait que écoutez, votre point, vous amenez votre point au conseil d'administration. J'amène mon point, je vous dépose le dossier. La seule chose que je demande, je vous demande, y a-t-il moyen que... Je pense que vous avez reçu un paquet de trophées, et ces trophées-là, je pense que ça appartient à vos cadres et à vos employés. Oui, j'en ai reçu moins que tous vous et autres. Honnêtement, je crois qu'on mérite mieux que ça. OK, donc vous avez fait votre point. Pour la clientèle et pour vos employés. Très bien. Je ne parle pas juste au nom des employés, mais pour la clientèle aussi. Tout à fait. Donc, j'accueille rarement ça. Je l'ai accueilli ce soir. Vous avez fait ça avec grande politesse. Et puis, il va y avoir suivi. Donc, et puis, ils savent vous me rejoindre, il n'y a pas de problème. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. Mais donc, on le connaît bien. On le fait peu parce que, comme on dit, c'est une période citoyenne et clientèle. Mais comme vous avez fait ça avec politesse et respect, donc merci de votre présence, M. Walsh. Il aura suivi. Donc, ceci met fin à la période de questions. Je vais appeler donc les articles à l'ordre du jour. Il y a donc un certain nombre d'articles qui ont été retirés. Donc, ça va pour les membres du Conseil? Oui. Donc, je vais appeler l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 4.4, 4.5, 4.10 et 14.5. Donc, l'article 1 s'est adopté. Pour informer donc les gens qui suivent l'Assemblée, donc nous travaillons, c'est une journée de travail qui est précédée de comités du Conseil qui ont travaillé au cours du mois précédent avec la haute direction pour préparer ce Conseil. Il arrive que lors de la journée de travail, des articles qui avaient été proposés font l'objet de questions supplémentaires, complémentaires, et donc c'est dans ce cas-là qu'on les retire. Ils sont ramenés habituellement à un conseil ultérieur. Je vais appeler l'article 2. L'article 1 est adopté, j'appelle l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration tenu le 16 mars 2013. Le 6 mars 2013, excusez-moi. Je le propose. C'est adopté pour l'article 2. J'appelle les articles de la rubrique 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5. 3.1. Autorisation d'exercer les options du contrat avec Init Innovation pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs. 3.2. Adjudication d'un contrat à Recochem pour la fourniture de fluides d'échappement diesel. 3.3. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement des contrats à Tarten
et CBMNA pour la fourniture de pièces ZF. 3.4. Autorisation d'exercer l'option d'acquérir des coffres receveurs complets et un dépôt intermédiaire de Garival pour le centre de transport Stinson. 3.5. Adjudication de contrats à divers fournisseurs pour la fourniture de diverses pièces d'autobus. Je le propose. J'appuie. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Pour 3.1, hein, c'est donc l'acquisition d'équipements qui vont nous permettre de mesurer sur 100% de nos bus les entrées et les sorties de la clientèle de façon, tout à l'heure, on avait une question là, sur le circuit 115, de façon à être encore plus précis quant à notre offre de service bus. J'appelle l'article 3.6. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de fourniture électrique Ford pour la fourniture d'éclairage et d'accessoires électriques. Je le propose. J'appuie. C'est adopté pour 3.6. J'appelle les articles de la rubrique 4, 4.1, 4.2, 4.3. 4.1. Adjudication de contrat de service de transport collectif par taxi pour l'île de Montréal à Association des taxis Diamond et Coop des propriétaires de taxis de l'Ouest métropolitain. 4.2. Adjudication d'un contrat de service spécialisé en technologie de l'information à CGI, Okiyok Data et Linux. 4.3. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à CGI pour des services spécialisés en technologie de l'information pour la pratique SAP Entretien des actifs. Je les propose. J'appuie. Donc, les articles 4.1, 4.2 et 4.3 sont adoptés. Je vais appeler les articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10. 4.6. Adjudication d'un Pas 4.10, je m'excuse, c'est vrai. Attendez, là, non, 4.10 a été retiré. Donc, j'appelle les articles 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9. 4.6. Adjudication d'un contrat en balistation pour les stations Monk de l'Église et l'Assomption à les entreprises C. Dubois. 4.7. Adjudication d'un contrat à construction Arcade pour le remplacement de Vérin au centre de transport Mont-Royal et Saint-Denis. 4.8. Adjudication d'un contrat à l'épavage Chenaille pour la réfection complète du pavage au centre de transport La Salle. Et 4.9. Adjudication d'un contrat à construction JAB pour la réfection du système CVAC à l'atelier Villeray. Je les propose. J'appuie. Donc, les articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 sont adoptés. Je vais appeler les articles de la rubrique 5. 5.1. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de promotion SPEED pour des activités terrain et concours. 5.2. Adjudication d'un contrat à Genivard afin de fournir de l'expertise et accompagner la STM dans son projet d'amélioration du système de gestion environnementale. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. Il n'y a pas d'article, la rubrique 6 et 7. Je vais appeler les articles de la rubrique 8. 8.1. Adjudication d'un contrat à Célèbre Construction pour le remplacement de postes secondaires de distribution en station. 8.2. Adjudication d'un contrat à Entreprise de construction Tech pour la construction des infrastructures nécessaires à l'accessibilité universelle à la station Jean Talon. Je propose. J'appuie. Monsieur le Président. Oui, Madame Lefebvre. Ben, en fait, sur 8.2, je voulais souligner que c'est vraiment une bonne nouvelle que la station Jean Talon puisse qu'on entende finalement les travaux prochainement pour l'accessibilité universelle. Je pense que c'est un plus pour les personnes qui sont en fauteuil, mais aussi pour les jeunes familles qui se promènent en poussette. Donc, le réseau s'accroît. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les gens de ce secteur-là que, entre autres, je représente aussi. Oui, c'est dans votre arrondissement. C'est bon. Donc, Mme Lefebvre, ça c'est pour 8.2, hein, ça fait partie du programme. Pour 8.1, je remercie toujours nos équipes là, qui illustrent ça de photographie. Pour ceux qui suivent ça en web diffusion, vous verrez que c'est des équipements impressionnants et c'est un travail de nuit qui se fait dans notre réseau. Donc, 8.1 et 8.2 sont adoptés. Je vais appeler l'article de la rubrique 9. 9.1. Adjudication d'un contrat à Angélec Construction pour la réfection des édicules UQAM et Place du Puy à la station Berry-UQAM. Je propose. J'appuie. L'article 9.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 10.
10.1. Adoption du règlement R143 autorisant un financement pour la reconstruction du complexe Crémazie. Ça fait plaisir de le proposer. J'appuie. Donc, l'article 10.1 est adopté. Pourquoi ça fait plaisir à M. Blanchet? Vous savez, ce complexe Crémazie-là a été construit en 1948, rénové en 1958. Et dans notre plan stratégique 2020, 2030 et même à la suite, nous avons besoin de moderniser nos équipements, de faire donc un lieu où nos employés vont travailler dans des bonnes conditions et où on va pouvoir accueillir de nouveaux véhicules que vont être les bus hybrides, les midibus électriques, éventuellement trolley et tramway. Donc, c'est une décision du Conseil, mais qu'on ne verra peut-être pas. Enfin, certains, je vous le souhaite. Donc, on est en 2020 et c'est un projet qui va vivre pour une soixantaine d'années devant nous. Donc, c'est un projet important pour la société dans son plan stratégique. 10.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12 jusqu'à 12.5. 12.1. Approbation d'une entente avec les AOT-OTC partenaires Opus pour un système de vente et de recharge à distance des titres de transport. 12.2. Approbation d'un bail avec Investissement Beldev pour la location d'un espace afin de relocaliser temporairement le personnel de la station Snowdon. 12.3. Approbation du protocole d'entente avec l'Université du Québec à Montréal pour la réfection de la station Berry-UQAM. 12.4. Approbation d'une entente de partenariat avec le club de football Les Alouettes pour les saisons 2013, 2014 et 2015. 12.5. Approbation d'une entente de partenariat avec la Société de vélo en libre service pour la saison 2013. Je les propose. Je les appuie. Donc, les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 sont adoptés. Juste en référence à 12.1, c'est la recharge à distance qui va permettre aux gens de télécharger par un petit boîtier à l'aide de leur ordinateur personnel des titres de transport. Et donc, on a une entente avec les autres sociétés de transport au Québec qui utilisent la carte Opus. En 12.4, c'est une entente que nous avons. On a une centaine de partenariats avec les événements festifs, sportifs, tennis et autres. Et ça, c'est avec les Alouettes de Montréal pour faire les navettes entre le stade Percival Molson et les stations de métro. Et le dernier, 12.5, ça fait partie donc vélo en libre service du cocktail transport. C'est les détenteurs à la STM de carte Opus de longue fréquence qui ont des rabais et une entente de partenariat et de copromotion. J'appelle l'article 12.6. 12.6. Approbation d'un amendement au bail avec Smart Centre Management pour la location d'espaces additionnels. Je propose. Appuyez. C'est adopté pour 12.6. J'appelle les articles de la rubrique 13 jusqu'à 13.5. 13.1. Adoption du système de pondération pour des services professionnels pour l'inspection et la certification des équipements de levage. 13.2. Adoption du système de pondération pour des services professionnels pour une analyse avantage-coût de scénario de localisation du terminus Fairview. 13.3. Adoption du système de pondération pour des services professionnels pour la mise aux normes du marquage et de la signalisation des anciennes voies réservées pour bus. 13.4. Adoption du système de pondération pour des services professionnels d'accompagnement pour mesurer et évaluer la performance des processus de la STM. Et 13.5. Adoption du système de pondération pour les services professionnels d'un consultant en gestion du changement dans le cadre du projet Extra au transport adapté. Je les propose. J'appuie. Donc, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont adoptés. Je rappelle que les grilles de pondération sont une première étape. Donc, c'est un outil de travail qui établit les pourcentages sur lesquels seront évaluées les firmes qui soumissionneront sur différents projets, grille qui est utilisée par des comités indépendants de la STM pour évaluer les meilleurs soumissionnaires. Meilleurs et plus bas, là, il y a des paramètres. J'appelle le 13.6. 13.6. Adoption du système de pondération pour les services spécialisés en technologie de l'information. Je propose. J'appuie. Le 13.6 est adopté. Donc, je vais appeler les articles de la rubrique 14, un après l'autre. J'appelle l'article de la rubrique 14, donc le 14.1. 14.1. Approbation d'un échange culturel avec Bruxelles Mobilité. Je propose. J'appuie.
Cet article est adopté, donc le 14.1, c'est en prévision du 50e anniversaire du métro de Montréal qui aura lieu en 2016, donc avec un échange que nous préparons avec la Société de transport intercommunal de Bruxelles qui, elle, célébrera le 40e anniversaire de son métro et qui s'est inspirée du métro de Montréal au niveau des œuvres d'art pour le métro de Bruxelles. J'appelle l'article 14.2. 14.2. Approbation des états financiers consolidés et du rapport financier pour le MEMRO au 31 décembre 2012. Je propose. Et je l'appuie. Donc, c'est nos états de l'année 2012, les états financiers qui ont été vérifiés à la fois par nos auditeurs externes, nos équipes internes, l'auditeur général de la Ville, l'auditrice de la STM. Et donc, c'est des états financiers qui sont sans réserve et qui présentent un état de la situation au 31 décembre dernier, état des finances de la STM qui est en santé budgétaire et financière, mais avec les défis, bien sûr, qu'on connaît. Je vais appeler l'article 14.3. 14.3. Autorisation de la création d'un titre pour les événements majeurs. Je propose. J'appuie. C'est adopté. C'est un des titres qui vont être utilisés, par exemple, dans le cadre d'un événement qui est très couru par les jeunes Montréalais et même touristes, là, au Cheaga, mais dans d'autres circonstances également. Et j'appelle, donc 14.3 est adopté. J'appelle l'article 14.4. 14.4. Approbation des seuils de tolérance à la norme dans le réseau de bus. Je propose. J'appuie. L'article 14.4 est adopté. J'appelle l'article 14.6. 14.6. Approbation du plan de développement durable 2020. Je propose. J'appuie et je tiens à féliciter l'excellent travail de l'équipe de ce secteur d'activité. Donc, vous pourrez prendre connaissance du plan de développement durable. Il y a une version en format numérique portable sur le site qui va être mise à la suite. Ça vous donne l'état des lieux du travail qu'on fait dans le cadre de notre stratégie 2020. Monsieur le Président? Oui. Oui, juste sur ça. Moi, je suis nouvelle au conseil d'administration, mais je tenais à féliciter le conseil ainsi que tous les employés parce que une société de transport collectif, une entreprise comme celle-là, c'est sûr que pour une ville, c'est au cœur finalement du moteur de son développement durable. Puis de voir comment la STM, au fil des années, a réussi à être un modèle, puis à quel point elle prend fait cause pour la réalisation de ces objectifs qui sont quantifiés dans ce plan-ci. Je pense que c'est extrêmement positif. Donc, j'espère qu'on va continuer le bon travail. Puis, félicitations pour tout ce que vous avez fait de bien jusqu'à présent. Puis, l'image de marque de la STM qui vise aussi beaucoup le développement durable amène aussi, je pense, les citoyens montréalais à incarner encore plus ce virage vert qu'on souhaite tous prendre. Donc, merci, Mme Lefebvre. Je vais appeler l'article 14.7. 14.7. Autorisation de donner un autobus classique à la Fondation de l'héritage du transport en commun. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 14.8. 14.8. Adoption de la politique corporative PC 1.15, donc participation et collecte de fonds corporatifs. Je propose. J'appuie. Je remercie les membres du comité éthique et gouvernance que préside M. Miellé, sur lequel siège, entre autres, M. Bergeron, pour le travail avec le secrétariat général sur cette politique de dons. Et ceci, je remercie tous les administrateurs, M. Desrosiers, merci beaucoup. Donc, ceci met fin au conseil d'administration, la séance régulière du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 3 avril 2013. Merci beaucoup. Au revoir.